Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 20 février 2019. Voici les titres du journal de la rédaction. Les Gilets jaunes étaient à Genève ce mercredi matin. Venus des 4 coins de la France, ils se sont rassemblés place des Nations devant le siège de l'Office des Nations Unies pour dénoncer les violences policières en France. Jean-Paul Crespi était sur place. Nous verrons son reportage dans le journal. Et puis, suite de notre série de la semaine consacrée aux vacances au Grand Bornand. Après les skieurs débutants ce mardi, place ce soir au tandem ski, une discipline en plein essor qui permet de découvrir le ski d'une autre manière. Mais avant de développer ces titres, la nuit a été très agitée aux Arcs. 3 départs de feu dans des locaux à poubelles ont entraîné l'évacuation de 400 à 500 personnes dans la station savoyarde dans la nuit. Pour Michel Giraudy, le maire de Bourg-Saint-Maurice, il s'agit sans aucun doute d'actes de malveillance. Nous sommes en liaison FaceTime avec Éric Chevalier, le directeur de l'Office du tourisme Les Arcs Bourg-Saint-Maurice, pour faire le point. Éric Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation à l'heure où on se parle concernant ces 3 départs d'incendie qui ont eu lieu cette nuit ? Alors évidemment, les choses ont été maîtrisées dès le milieu de la nuit. Il y a eu un premier départ de feu dans une résidence vers minuit et quart. Une quinzaine de minutes plus tard, un deuxième départ de feu dans une autre résidence, cette fois-ci sur un balcon attenant à une cage d'escalier. Donc là, les secours sont intervenus très rapidement et une vingtaine de personnes ont été évacuées. 5 personnes ont été légèrement intoxiquées, mais heureusement sans conséquences graves. Combien de personnes précisément ont été évacuées du coup pendant toute la nuit ? Alors sur le premier départ de feu, un peu plus de 25 personnes, mais qui ont pu ensuite regagner leurs appartements, à part 2 appartements qui ont été touchés par la lutte contre l'incendie. Par contre, vers 3h30 du matin, on a eu un 3e départ de feu dans un local poubelle d'une autre résidence. Et là, compte tenu de la propagation des fumées dans l'immeuble, dans un premier temps, les services de secours ont préféré évacuer une partie de l'immeuble. Donc c'est 400 personnes, un peu plus de 400 personnes qui étaient dehors à 3h30 du matin. Donc nous avons ouvert le centre de congrès qui est à proximité pour les accueillir, les héberger, qu'elles soient au chaud le temps que les pompiers agissent. Et assez rapidement, vers environ 4h30, 5h du matin, elles ont pu regagner pour la très grande majorité leur domicile. Michel Giraudy, le maire de Bourg-Saint-Maurice, a déclaré qu'il s'agissait d'actes de malveillance. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Il y a l'enquête de gendarmerie qui est en cours, elle nous en dira plus. Évidemment, 3 départs de feu aussi proches la même nuit dans 3 résidences plus ou moins mitoyennes. C'est un hasard quand même assez étrange. Donc c'est pour ça que les forces de l'ordre sont en train d'enquêter. Merci beaucoup, Éric Chevalier. Et l'avalanche de Crans-Montana en Suisse a fait une victime. Oui, le bilan officiel délivré par la police du canton du Valais fait état de 3 personnes blessées et un mort. Un patrouilleur français âgé de 34 ans, décédé cette nuit à l'hôpital de Sion. 240 personnes et 8 hélicoptères ont été mobilisés pour les opérations de secours. Fort heureusement, aucune disparition n'est à signaler après cette avalanche qui s'était déclarée sur une piste pourtant balisée. Les Gilets jaunes étaient à Genève ce mercredi. 1 millier d'entre eux, venus de tout l'Hexagone, s'est rassemblé ce mercredi midi, place des Nations, devant le siège de l'ONU à Genève, pour dénoncer les violences policières en France. Une opération qui s'est déroulée sans violence et dans le calme. Reportage sur place de Jean-Paul Crespi. La manifestation se voulait pacifiste, elle l'a été devant le Palais des Nations à Genève, à quelques jours du début de la session du Conseil des droits de l'homme. Parfois venus de loin, plus d'un demi-millier de Gilets jaunes se sont rassemblés pour rendre hommage aux personnes tuées ou blessées depuis le début du mouvement, dénoncer les violences policières dont ils sont victimes et montrer que le mouvement est capable de sortir des frontières pour porter ses revendications sur la scène internationale. Soutien aux victimes, montrer notre soutien aux victimes, dénoncer les violences policières et démentir et dire au gouvernement stop aux mensonges que vous dites jusqu'à maintenant au sujet des Gilets jaunes. C'est très symbolique puisqu'on est sur une place où on revendique les droits de l'homme. À l'heure actuelle, en France, il faut savoir qu'on dit fraternité, égalité, mais il n'y a plus rien de tout ça en place. Malheureusement, l'État français bafoue tous les droits. Sur la place des Nations, plusieurs groupes se sont constitués pour témoigner. Fiscalité, retraite, référendum, d'initiatives citoyennes, les sujets de débat sont nombreux dans ces échanges informels. Les gilets et les banderoles rappellent les revendications économiques et politiques du mouvement. Suit une minute de silence en hommage aux victimes tuées ou blessées durant les manifestations. Le 1er décembre, j'ai été blessé sous l'Arc de Triomphe par un tir de LBD 40, sur la carotide. J'ai eu 9 points de suture. À 2 mm près, j'y passais. Donc voilà, je suis ici aussi pour représenter tous les blessés qu'il y a eu,
les mutilés, ceux qui ont perdu des yeux, des mains, donc par les armes qu'ils emploient justement et qui nous empêchent, nous, voilà, de manifester dans nos droits, quoi. Il fallait se regrouper, bien sûr, pour lancer un cri d'alerte sur ces armes mutilantes, quand même, on peut le dire. On peut utiliser les mots forts qui sont utilisés actuellement en France pour du maintien de l'ordre. Ils étaient 600 selon la police, environ 1500 selon les chiffres donnés par les manifestants. Tous étaient venus dénoncer le recours excessif de la force par les policiers et interpeller le fabricant d'armes suisse Brugger et Thomet qui fournit les LBD, les très controversés lanceurs de balles de défense. En fin de matinée, une petite délégation de gilets jaunes a été reçue par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Suite à la hausse des actes antisémites survenus en 2018, des rassemblements contre l'antisémitisme étaient organisés un peu partout en France ce mardi soir. À Chambéry, ils étaient environ 350 à avoir répondu à l'appel de partis politiques ou encore d'associations pour dénoncer la haine. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Florian Brenin. Il faut absolument que ceux qui sont attachés aux valeurs de la République se réunissent au-delà même de leurs considérations politiques, de leurs orientations, de leurs croyances ou non-croyances, pour que nous fassions ensemble République. Il y a un travail éducatif extrêmement important à faire. L'école de la République doit être le ciment et le ferment de l'unité et de la connaissance de notre histoire. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. Quand on s'attaque à nos élus, quand on s'attaque aux forces de police, quand on s'attaque aux minorités, on s'attaque directement à ce qui fait la force du tissu social dans ce pays. Aujourd'hui, c'est vraiment le point d'arrêt, le point de rupture d'une situation qui se dégrade depuis des années. Pour rappeler le très beau mot d'Eliette Abécassis, la question qui se pose actuellement aux Juifs de France est de savoir si nous avons notre place dans ce pays. Et elle dit: rien que le fait de poser cette question, ça me déchire le cœur. Je crois que c'est l'état d'esprit de tous les Juifs de France actuellement. Place au deuxième épisode de notre série de la semaine. Vacances oblige, nous sommes allés au Grand Bornand pour rencontrer les vacanciers et les acteurs de la station des Aravis. Après les skieurs débutants mardi, focus ce soir sur le tandem ski, une discipline qui permet de skier autrement. Reportage. Depuis 4 ans, Anaïs et sa famille traversent la France depuis leur Bretagne pour profiter des pistes du Grand Bornand. Mais pour la jeune femme de 18 ans, pas de ski alpin ni de ski de fond, mais un baptême de tandem ski. Après une fracture du bras due à une chute en ski, elle a choisi d'opter pour cette activité. Il n'y a pas trop d'appréhension? Non, ça va. Tu t'attends à avoir quel genre de sensation? Sensation forte, vitesse. Autrefois réservée aux personnes en situation de handicap, la discipline tend à se moderniser. Le principe est assez simple. Le tandem est poussé par un moniteur et les sensations, elles, sont garanties. On a de plus en plus de demandes parce que justement, en fait, des personnes qui ne sont pas censées skier, qui ne veulent pas skier, qui ne sont pas en mal de skier, en fait, ils veulent simplement avoir une découverte du domaine, découverte de l'activité et puis skier aussi en famille, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut emmener n'importe qui et ça, c'est vraiment plaisant. Le tandem ski a l'avantage de satisfaire la personne transportée qui ne se fatigue pas les jambes et peut donc profiter au maximum, mais aussi le pilote qui n'est pas en reste. Tu pilotes le siège aussi bien que tu as envie de skier, les trajectoires et tout ça, donc ça c'est top, quoi. Tu prends du plaisir aussi à piloter. Après plus d'1 heure à dévaler les pistes, Anaïs peut laisser la place à sa maman Cathy. Là aussi, le tandem ski est une alternative à la pratique du ski suite à une mauvaise expérience. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour sa première en tandem, notre Bretonne a particulièrement apprécié le spectacle proposé. Super, il y avait la vitesse, les bosses, puis le paysage, enfin tout quoi, c'est vraiment génial. Et preuve que la discipline est en plein essor, de plus en plus de moniteurs sont désormais formés au pilotage. Et on a une formation faite d'1 semaine donc, pour justement apprendre à piloter l'engin qui n'est pas du tout comme le ski. Et puis surtout, c'est un poids, ça a une inertie, ça prend beaucoup de place pour tourner. Donc c'est super important de bien manier le truc parce que forcément on a quelqu'un dedans. Puis ça peut vite être dangereux si on le manie mal. Année après année, le tandem ski s'impose de plus en plus comme une activité de référence pour découvrir la montagne autrement. Et jeudi, pour le dernier volet, nous irons voir comment se passent les vacances du côté des commerçants notamment. Une dernière information avant de se quitter, un épisode de pollution atmosphérique de type combustion, particules fines PM10 est en cours sur une partie du département de la Haute-Savoie. Cet épisode concerne notamment la vallée de l'Arve avec un seuil d'alerte 1, vigilance orange. C'est la fin de ce journal, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Victoria, je te laisse conclure, quant à nous on se retrouve jeudi pour un nouveau journal.